Bon, alors deuxième instruction. Ceux qui ont la lettre aux amis ont pu voir que j'essaie de collationner les catéchismes que j'ai pu faire en 68, ça remonte déjà à 7 ans. Ce qui ne nous rajeunit pas, comme on dit. Et en relisant ces catéchismes, je me suis aperçu que je bouge pas beaucoup, j'avance pas beaucoup. J'avais déjà en tête le plan général d'une exposition de l'évangile, de la doctrine chrétienne, celle que je poursuis depuis des années, dont je vous parlais hier soir, en 3 grands points qui finalement me paraissent solides, ceux auxquels il faut que je me maintienne. Premier point, Dieu nous propose son intimité. Deuxième point, cette proposition d'intimité pose un énorme problème, indépendamment du péché, même à une créature innocente, et c'est précisément parce que ça pose un gros problème à une créature innocente que, dans le cas de nos premiers parents, ça s'est mal terminé, le problème a été mal résolu, et le péché est entré dans le monde. De même pour les anges, c'est ce problème-là qui a provoqué la séparation entre les bons et les mauvais anges. C'est la proposition que Dieu leur a fait de son intimité. Deuxième point, par conséquent. Troisième point, ce qu'il en est résulté. Troisième point, il en est résulté je trouve pas le mot dont je parlais hier soir, cette transparence, cette interpénétration. Voilà. Cette interpénétration entre le péché et la sainteté, du fait que Dieu ne s'est pas découragé, qui n'a pas abandonné la partie, alors il ne s'est pas contenté d'annuler tout et de repartir à zéro, il a poursuivi sur la base du péché lui-même son entreprise de proposition d'intimité, d'où ce qu'on peut appeler l'intimité entre le péché de l'homme et la sainteté divine qui caractérise, qui définit le mystère même de la rédemption. La rédemption, c'est une sorte d'intimité entre le péché et la sainteté. Cette intimité s'appelle le mystère de la croix. Voilà, c'est ça la croix. Bon, alors, vous le savez, je suis arrêté, fasciné, travaillé par ces choses-là depuis des années. J'essaie de les mettre en place. Comme dit Mère Teresa, tout ça est très simple. Bien sûr, tout ça est très simple. Tout ça est très simple. Et, au fond, ce qui ne veut pas dire que ce soit épuisable. C'est inépuisable. Et c'est un gouffre, c'est un abîme, c'est un vertige. Et de toute façon, on est pris de vertige. De sorte que, avec des formules savantes, avec cette capacité de creuser, d'analyser qui caractérise tout de même le maître, dont je dois me réclamer, qui est saint Thomas d'Aquin, ou sans cette capacité d'analyser et de creuser, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est le vertige. Et je retrouvais également dans ces catéchismes une image qui m'était venue, et alors là, qui m'a enchanté. Il y a des choses qui m'enchantent quelquefois, qui viennent de moi, après un long détour. Une fois qu'elles ont perdu cette espèce de marque originelle qui tient à ma personne, je les trouve agréables. Le tout, et c'est que le cordon ombilical soit bien coupé. C'est pas tant que c'est relié à ma personne, alors ça porte ce désagrément originel qui tient à l'origine, justement. Mais après, oui, quand on relit des choses et puis qu'il n'y a plus le ton de ma voix, cette dureté irritante que j'y apporte, alors ça a l'air un peu désarmé, ça a l'air... ça va. Alors... je disais, au fond, la science, c'est vrai de la théologie, comme c'est vrai encore plus vrai de la théologie que de la physique et de la biologie. Je disais ça, de la physique et de la biologie, mais c'est vrai encore plus de la théologie. Finalement, la science apporte 2 choses. Nous sommes dans une forêt, et à la connaissance des hommes, on sait que cette forêt a 3 km de diamètre, par exemple, ou de rayon, 3 km de rayon. Mais c'est une forêt difficile à explorer, alors il n'y en a pas beaucoup qui vont s'y risquer. On
On fait 500 mètres, on fait 600 mètres, parmi les plus hardis, il y en a d'autres qui vont jusqu'à 1 kilomètre, sont vraiment des scrutateurs, des explorateurs, des types qui cherchent vraiment. On ne se fatigue pas trop la tête, on sait en gros que ça fait 3 kilomètres de rayon, et puis on vit là-dessus. Et alors, il y en a quelques-uns tout de même, alors il y a des pionniers, vraiment des chercheurs fous, audacieux, en théologie ou en sciences, qui vraiment vont jusqu'au bout des 3 kilomètres. Ils explorent tout le rayon. Puis alors, ils reviennent et ils disent, bon ben voilà, je vous rapporte un certain nombre de renseignements qui peuvent être utiles dans la vie, c'est intéressant, j'ai enrichi nos connaissances, n'est-ce pas? Et je peux enrichir vos connaissances en vous disant ce qu'il y a dans ces 3 kilomètres, là, vraiment, je peux vous donner ça. Mais, le plus précieux, le plus intéressant de ce que j'ai appris en faisant ce voyage et cette exploration, c'est que la forêt, elle n'a pas 3 kilomètres, elle en a 30. Et alors là, pas question que j'y sois allé voir. De sorte que je reviens de là plus pauvre que je n'en étais parti. J'ai beaucoup plus de connaissances que vous. Je vous les donne d'ailleurs pour que vous ayez autant de connaissances que moi. Ceci dit, le plus important, c'est les connaissances que je n'ai pas. Elle ne fait pas 3 kilomètres, elle en fait 30. Le mystère s'est épaissi. Et si d'autres aventuriers, sur la base des connaissances apportées par les premiers, réussissent à faire l'exploration des 30 km ultimes, eh bien, ils en viendront en disant, bon, bah oui, j'ai exploré les 30 km, c'est moins facile que les 3 km, j'ai quelques petites choses à vous dire sur ces 30 km, mais le plus important que j'ai à vous apprendre, c'est que la forêt ne fait pas 30 km, elle en fait 300. Voilà. Voilà le mystère de la réalité. C'est vrai, mais c'est vrai mathématiquement en astronomie. C'est vraiment ce que l'astronomie nous a appris par rapport aux dimensions de l'univers. C'est rigoureusement ça. Quand j'ai appris récemment que si quelqu'un dans notre galaxie, et ça m'a frappé parce que j'ai fait le test auprès d'un certain nombre de gens et j'ai vu que les plus impressionnés sont précisément les non-poètes. Je veux dire que les poètes, ils s'en fichent, ils disent un peu n'importe quel chiffre, ça. Vous voyez, mais il y en a qui cherchent à saisir la réalité et qui dit, j'ai posé la question, quelqu'un qui voyagerait à la vitesse de la lumière à partir du Soleil, par exemple, d'une étoile donnée de notre galaxie, à la vitesse de la lumière, 300 000 km dans la seconde. Et au bout de combien de temps est-ce qu'il arriverait à l'étoile suivante de la galaxie, n'est-ce pas? Eh bien, l'intéressé qui cherche un peu à saisir, avec une espèce de frisson, m'a dit, je dis, il faut donner 3 chiffres. Voilà, on a droit à 3 chiffres. Alors l'intéressé m'a dit, bon, je dirais 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes. Voilà. C'est quelqu'un qui avait réalisé quand même. C'est quand même énorme la vitesse de la lumière. Et 10 secondes de vitesse de la lumière à 300 000 km à la seconde, ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà 3 millions de kilomètres. Bon, j'ai répondu 30 ans. Voilà. C'est la durée moyenne. Bon, ça on le savait pas avant. Ça on le savait pas avant. Vous voyez, mathématiquement, c'est bien à ce genre de vertige auquel mène la science. C'est que plus on en sait, plus on est pris d'affolement en face de ce qu'on ne sait pas. Sans parler des galaxies qui n'appartiennent pas à notre nébuleuse, plutôt des nébuleuses qui n'appartiennent pas à notre galaxie, bref, et qui sont à des milliards d'années-lumière, ou qui y étaient, parce que le temps. Bon, alors dans la physique atomique c'est la même chose, dans la théologie c'est la même chose. Bien, cette exploration. Donc, quand Mère Teresa dit c'est très simple, oui, c'est vrai. C'est vrai à une simple condition, justement. C'est vrai, et ça ne s'oppose pas à la richesse et à la complexité des connaissances scientifiques ou théologiques. Les spéculations théologiques sont intéressantes dans la mesure où on comprend que le plus intéressant de toute cette complication qu'on décrit à l'intérieur du rayon de 3 km, le plus intéressant, c'est cette donnée très simple. La forêt ne fait pas 3 km, elle en fait 30. Alors, à ce moment-là, on est dans la même situation que ce qu'on appelle les bergers, que Mère Teresa, que les simples, les humbles, qui ne sont pas allés explorer les 3 km, que vous dites, moi, vous savez, tout ça, ça... Oui, à une condition, c'est qu'on le contemple. Et pour le contempler, il n'est pas nécessaire de le connaître. Au contraire, pour le contempler, il faut percevoir que les 3 km, ça nous dépasse. Et alors, c'est là où les choses se retournent en faveur de la science, de la théologie et de la recherche bien conduite.
c'est que celui qui fait les 3 kilomètres et qui découvre que ça fait 30 kilomètres, eh bien, il est beaucoup plus dépassé encore au terme de son effort, donc dans une situation encore plus idiote vis-à-vis du réel, mais idiote contemplativement, plus adoratrice, plus adorante, plus écrasée, et plus joyeuse en même temps, parce qu'il mesure un peu plus la densité de l'être. Et alors, que celui qui n'a pas fait d'études et qui n'a pas... autrement dit, les choses sont simples au fond, mais les discours compliqués que je vous offre, si vous les comprenez bien, ils sont au service de quelque chose de bien plus simple, non seulement que tout ce que je vous dis, mais que la simplicité même du départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous sentirez peut-être que les choses sont simples, mais si vous suivez le chemin que je vous propose, à l'arrivée, elles seront encore plus simples, mais plus profondément vertigineuses dans leur simplicité qu'elles ne l'étaient au départ. Donc, je vous propose donc un chemin dont nous ne pouvons pas nous dispenser dans la mesure où nous en avons reçu la possibilité, un chemin de réflexion, de méditation théologique assez poussé, et encore une fois l'expérience vérifie la théorie, puisqu'à chaque fois que je prêche dans des communautés contemplatives, ça se vérifiait au temps où il y avait une différenciation sociale entre les sœurs dites converses, qui ne faisaient pas d'études, qui n'allaient pas au cœur, qui étaient moins cultivées, et les sœurs de cœur. Maintenant, ça se vérifiera sans différenciation sociale, mais ça vient au même. C'était toujours les sœurs converses en moyenne qui me disaient « Ah oui, ce que vous dites, ça me fait plaisir, j'y comprends rien d'ailleurs, mais je sais que ça vous gêne pas que j'y comprenne rien, on baigne là-dedans, comme on est heureux, on parle de l'univers, de Dieu, de l'infini, voilà, on parle de l'infini. Et alors je suis heureuse parce qu'on parle de l'infini. Alors, dans l'ensemble, celle qui était cultivée était légèrement plus réticente. Ça se vérifie. C'est que les complications que je vous offre, en fin de compte, ne gênent pas les simples. Au contraire, ils sont heureux de sentir que leur simplicité est creusée, approfondie, qu'on les oblige, on leur dit oui, il suffit pas d'avoir le vertige devant 3 kilomètres. Je les prends par la peau, et puis et je les fatigue pour qu'ils arrivent à avoir le même vertige, mais devant 30 kilomètres. Voilà, c'est tout. Alors ils comprennent très bien que le détail des connaissances, tandis qu'à l'intérieur des 3 kilomètres, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça que je les mène. Tandis que les autres, c'est le détail dont je parle, effectivement, de ce qui se passe à l'intérieur des 3 kilomètres, et alors là, ils y restent. Et alors ils disent, c'est très compliqué. Ben évidemment. S'ils n'ont pas vu que tout ça, c'est au service d'un vertige, qui est le vertige de l'infini, alors ce que je dis peut paraître bien compliqué. Bon. Ceci pour m'excuser de vous offrir des complications autour de ces 3 choses. Dieu nous propose son intimité, nous l'avons refusé. C'est toujours dangereux, il y a toujours un danger de le refuser. Et d'autre part, il a reçu toutes les complications infiniment simples, mais d'une simplicité alors de 300 kilomètres. Les 3 pas peuvent représenter 3 kilomètres pour le premier point, 30 kilomètres pour le second et 300 kilomètres pour le dernier. C'est vrai. Le vertige doit grandir à chaque fois. Seulement, eh bien, théoriquement, si nous avions fait notre chemin ensemble d'une manière parfaitement satisfaisante, c'est-à-dire parfaitement vertigineuse, si vous aviez été fidèle, et moi aussi, je vous jette pas la pierre, mais je veux dire, à vous laisser emporter par ce tourbillon à tout instant, depuis des années que nous sommes ensemble, si vous aviez été familiarisé avec ce vertige, en telle sorte que vous soyez vraiment des contemplatifs, habitués de ces choses-là, eh bien, nous en serions 300 kilomètres, certainement. Nous devrions en être là, à ce moment, ce croisement, ce mystère de la croix, entre le péché et la sainteté, dans Jésus-Christ, dans la Sainte Vierge, et en nous, cet admirable échange et cette sagesse divine qui joue avec les enfants des hommes et avec leurs péchés,
qui se jouent du péché pour les amener à une sainteté plus profonde grâce au péché qu'elles n'auraient pu le faire sans le péché. Enfin, là, vraiment, nous serions, depuis le temps que j'essaie, nous serions en plein dans ce vertige. Et nous y sommes. Mais, ayant à vous parler de ça, ayant commencé à vous parler de ça, et ayant théoriquement le devoir de continuer à vous parler de ça, je me dis non, les bases ne sont pas suffisamment solides, nous n'avons pas encore suffisamment fait le voyage des 30 km et des 3 km, il faut y revenir un peu, et je vous demande pardon de revenir à ça. Ces choses plus simples, humainement parlant, mais moins simples, divinement parlant, parce que moins vertigineuses, que représente la méditation sur l'épreuve que constitue la proposition de l'intimité divine et de la gloire qui s'ensuit, et puis sur, avant même l'épreuve, mais qu'est-ce que c'est que cette intimité divine? C'est ce que j'appellerais les 3 kilomètres. Alors, nous revenons là-dessus. Je vous ai souvent parlé, alors ça, j'y reviendrai pas, du visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, du visage de Dieu qui ressemble à rien. Je vous ai souvent dit, l'intimité divine, c'est la proposition, enfin, la proposition de l'intimité divine. Et l'intimité divine, c'est quelque chose que nous aurons à préciser, justement. C'est quelque chose qui s'établit entre le visage de Dieu qui ressemble à rien et nous. Il se passe quelque chose qu'on appellera l'intimité, justement, entre le visage de Dieu qui ressemble à rien et nous. Alors, j'ai longuement insisté sur ce fait que ce visage ne ressemble à rien. J'ai cru que ça pouvait me suffire pour expliquer l'épreuve qui s'ensuit, le fait d'avoir à accepter l'irruption dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre intelligence, de ce visage qui ne ressemble à rien, et c'était pas faux, mais aujourd'hui, j'éprouve le besoin de revenir à nouveau frais, car je l'ai fait il y a des années et des années, sur la notion même d'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette intimité, entre ce visage qui ne ressemble à rien et nous? Alors, il y a des années et des années aussi, j'ai dit, au fond, cette intimité, c'est la vision face à face. C'est là que cette intimité sera consommée, c'est là qu'elle sera parfaite, et c'est là qu'elle sera glorieuse. Et sur la terre, cette intimité ne peut se définir que comme le germe de la vision face à face. Et alors, avec ce paradoxe, vous voyez que c'est déjà pas si simple à expliquer, et je suis pas sûr que vous l'ayez bien compris, que la vision face à face engendre un certain amour pour Dieu. Ce que j'ai appelé l'amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face. Bien sûr. Et l'amour quand on aime Dieu, quand on le voit face à face, c'est l'amour qu'on peut offrir à Dieu parce qu'on apprécie. Quand on voit face à face la splendeur d'un être, on peut l'apprécier. Alors cet amour dont on aime Dieu quand on le voit face à face, ça s'appelle la charité théologale. Bien. Eh bien, le grand paradoxe de notre situation sur la Terre, et un des grands paradoxes, le paradoxe à 3 kilomètres, hein, nous avons des paradoxes à 3, hein, comme il y a des questions à 10 francs, à 100 francs et à 1000 francs. Bon, ben, le paradoxe à 3 kilomètres, c'est qu'on peut aimer Dieu sur la Terre dans l'obscurité de la foi, du même amour que si on le voyait face à face, c'est-à-dire de la charité théologale. Alors, comment est-ce possible et qu'est-ce que signifie cette intimité divine qui est inaugurée sur la terre, qui se développe dans le même amour qu'au ciel et qui s'épanouira au ciel? Vous voyez que c'est déjà pas mal de traiter de ces choses-là. Beaucoup d'auteurs l'ont fait avant moi, j'ai pris leur suite et j'ai insisté pendant des années et des années. J'ai cru que ça suffisait, j'ai cru que c'était bien acquis. Oh ben non, j'ai dit, oh ben non, ça ne l'est pas du tout. Même sans passer par la notion d'interrogation et de test, parce que je vous comprends bien que les mots vous échappent, est-ce que c'est vraiment entré êtes-vous délivré, par exemple, de toutes les hérésies qui s'opposent à l'intelligence correcte de ces choses-là et à la vie des simples et des bergers comme Thérèse de l'Enfant Jésus qui vivent spontanément de ces choses-là? Ben, j'en suis pas sûr. Donc, il faut reprendre à nouveau frais les paradoxes à 3 kilomètres. Pardonnez-moi. Bien. Alors, justement, il se trouve que le cœur de tous ces paradoxes tourne autour d'un certain mystère dont vous allez entendre parler, ou plutôt dont vous allez lire quelque chose, toujours dans cette lettre aux amis que je viens de vous distribuer, c'est-à-dire dans le catéchisme échantillon. Vous trouverez précisément une méditation sur ce mystère qui est la clé de la notion d'intimité avec Dieu. Ce qu'il y a de remarquable, disons-le, n'est-ce pas, dans ce catéchisme échantillon, c'est que le mot n'est même pas prononcé.
Peut-être que si. Mais peut-être que je l'ai mis depuis, enfin, au moment de la rédaction. Mais je ne sais pas s'il a été prononcé ce jour-là. Le mot qui caractérise ce mystère. Alors que c'est une méditation, je vous le dis pour faciliter votre lecture précisément de ce petit catéchisme ou de cette conférence aux jeunes, appelez-la comme vous voudrez, c'est purement et simplement une méditation sur cet unique mystère qui s'appelle, chez les théologiens, la circoncision. Et qui est la clé du mystère de l'intimité avec Dieu, de notre intimité avec Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la circoncision? Ben justement, cette conférence est faite pour essayer de donner à des jeunes qui n'ont aucun rudiment de théologie une petite idée de ce mystère névralgique qui fait notre vie, et pour leur faire comprendre justement à quel point c'est vital, névralgique, viscéral, essentiel dans notre existence, la circoncision. Alors, l'idée qu'effectivement je n'ai pas envie d'abandonner parce que je ne peux pas en trouver une meilleure pour vous mettre en présence de ça, et parce que ça nous fait réfléchir sur des choses, et vous allez voir pourquoi, c'est que toute cette instruction roule autour d'une phrase toute bête que j'ai lue dans un roman Akatsu et dont je parle dans cette lettre, dans cette conférence. Bien, on ne vit complètement que quand on éprouve ce sentiment de dissolution. Lorsque, en apparence, on n'est plus soi, mais qu'on est tout entier versé dans un autre être. Bon, alors ça, c'est pas un théologien qui dit ça, hein, mais vous pourrez trouver ça exprimé plus bêtement dans les romans de Delhi. Faut passer, hein, dans la littérature des kiosques, les kiosques de gare sont pleins de la circoncision. Et je vais même plus loin. L'érotisme, c'est le fruit d'une folie, d'une obsession. Ce sont des obsédés de la circoncision. Simplement, c'est une circoncision qui, si j'ose dire, tourne mal. Puisque la circoncision, ça tourne, eh bien, dans le cas de l'érotisme, ça tourne mal. Ça tourne pas comme il faut. C'est une circoncision malheureuse. Une circoncision malheureuse. Une circoncision dramatique. Parce que, justement, on n'a pas payé le prix d'entrée. C'est que pour pouvoir, justement, éprouver ce sentiment de dissolution et se sentir tout entier versé comme un autre être, il y a un prix à payer. Et alors, ce prix est tellement cher, tellement exigeant, que beaucoup renoncent. Et alors, c'est tout le sens de ce catéchisme que vous lirez, c'est de proposer aux jeunes comme morale, ne renoncez pas. Parce que je sens que c'est le danger principal qui les guette. L'érotisme, la folie, la folie maléfique et la folie de l'enfer, qui prend des proportions, la drogue même, qui prend des proportions considérables aujourd'hui, représente quand même peut-être 1, 2, 3, mettons 5, mettons 10% du danger que nous courons face à la magique étude du bonheur, comme dirait Rimbaud, donc la magique étude de la circoncision, car c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Bon, le danger que nous courons face à ça, pour un certain nombre d'entre nous, qui grandit d'ailleurs, c'est la folie, c'est la drogue, c'est l'érotisme, c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire des gens qui ne renoncent pas à la circoncision, mais qui, ne payant pas le prix, tombent dans la folie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est terrible. Mais en fait, le danger principal reste qu'on y renonce. Qu'on se dise, bon, c'est très beau, mais c'est pas humain, c'est pas la vie, c'est pas réel, c'est pas réalisable. Et il faut accepter de vivre sans circoncision, c'est-à-dire sans éprouver constamment, oh là là, oui, beau rêve de jeunesse, ce sentiment de dissolution, sans être tout entier, constamment, versé dans un autre être, hors de soi, oh, mon Dieu, oh, faut bien qu'on vive, faut faire son boulot, s'entendre bien avec des amis et des parents et la société et la cité, rendre service, s'équilibrer, un peu de justice, un peu de fraternité, c'est déjà pas mal. Alors, contentons-nous de ça et ne visons pas trop haut, d'ailleurs ça pourrait coûter cher, et effectivement, quand on n'arrive pas à payer le prix,
ça devient terrifiant. Et néanmoins, justement, ma morale, celle que je proposais aux jeunes et que je vous propose encore, parce que je crois que c'est la morale de l'Église et la morale du Christ, c'est de vous dire, quels que soient les dangers de l'opération, je reconnais que vous courez les plus grands risques, y compris celui de la folie. Ouais. Si vous ne renoncez pas à éprouver jusqu'au bout ce sentiment de dissolution et à être tout entier versé dans un autre être, mais quel que soit le danger de folie, de péché, d'enfer que ça représente, ma morale, c'est ne renoncez pas. Le principal danger où le démon vous guette, c'est quand même de renoncer, de vous résigner. Ne vous résignez pas, n'abdiquez pas, n'acceptez pas de vivre à 4 sous, alors que Dieu est mort sur la croix pour vous offrir la circoncision, tout de même. Et si vous ne vous sentez pas capable de payer le prix, encore jusqu'à présent, bon, n'allez pas chercher, méfiez-vous quand même évidemment des imitations, comme dit la bonne publicité, n'allez pas chercher du côté de l'enfer, et du côté de la folie, et du côté de la drogue, et du côté de la chair, et toutes ces choses, bien, certes, mais ne renoncez pas. Et alors, en attendant, ben justement, continuez à communier, continuez à prier, continuez à mendier, continuez à chercher. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Continuez à faire des récos. Ne renoncez pas. Reconnaissez que pour le moment, non, pour le moment, c'est pas venu. La grande déflagration ne s'est pas installée en vous. Vous n'éprouvez pas encore en permanence ce sentiment de dissolution et d'être tout entier versé dans un autre être. Parce que, alors ça, ceux qui essaient de faire un peu ce voyage, ceux qui essaient de faire un peu ce chemin, découvrent en effet l'obstacle. Il faut essayer de vivre ça, pour découvrir ce qui s'y oppose et à quelle profondeur ça s'y oppose, ce qui nous amène déjà aux 300 kilomètres, à cette espèce d'intimité entre le péché et la sainteté qu'est le mystère de la croix, c'est de découvrir qu'il y a au fond de leur être un noyau dur, justement qui résiste à la dissolution, qui ne se laisse pas dissoudre. Alors commence une grande souffrance, qui est, encore une fois, le mystère de la croix et à laquelle il faut consentir. Voilà le prix à payer, accepter de souffrir, si vous, au lieu de vivre dans un sentiment de dissolution et d'être tout entier versé dans un autre être, accepter de vivre en permanence avec cette souffrance, de ne pas éprouver ce sentiment de dissolution et de ne pas être tout entier versé dans un autre être. Vivez avec votre croix quotidienne, portez votre croix quotidienne, mais c'est ça votre croix quotidienne. La vraie vie est absente parce que le véritable amour est absent, parce que je ne suis pas dissous, parce que j'ai encore trop de consistance, parce que je suis encore trop moi. Et quand je vous dis que justement je ne supporte pas tellement d'entendre tout ce que je dis, et à commencer par ça, mais que quand c'est justement purgé de ce noyau que je sens bien en moi aussi, et que je le lis un peu dans un climat qui n'est pas le mien, et qui pourrait être celui de la Sainte Vierge, ça devient absolument doux et délicieux, c'est ça. Vivez avec votre désespoir, un certain désespoir, une certaine détresse, qui vous mettra en harmonie avec les psaumes et avec toute la prière et tout le cri de l'Église. Mais là, la question est de savoir, l'angoisse de Dieu, l'anxiété de Dieu, accepteront-ils? L'anxiété de Dieu, au niveau de nos premiers parents et des anges, c'est accepteront-ils la gloire? L'anxiété de Dieu au niveau du mystère de la rédemption et des 300 kilomètres dont je vous parle, c'est accepteront-ils cette souffrance qui finalement est plus facile à accepter que la gloire, ça, je vous dirai ça plus tard, mais enfin qui reste quand même une énorme difficulté. Et s'ils acceptent cette souffrance, petit à petit, l'obstacle de cette dureté qui est en eux sera... C'est ça quand je disais que Dieu nous travaille, il attaque, chimiquement parlant, le noyau de résistance, le noyau dur, qui empêche la circumcision, qui empêche la dissolution, qui empêche d'être tout entier versé dans un autre être. Un autre plan, vous voyez comme tout ça est fantastiquement concret, mais ça tourne autour du dogme de la circumcision, c'est-à-dire du fait que le Père est tout entier versé dans le Fils, et le Fils et le Père sont versés l'un dans l'autre, et que cette espèce de dissolution mutuelle l'un dans l'autre a un troisième visage qui s'appelle le Saint-Esprit, et c'est le visage de leur dissolution mutuelle, le Saint-Esprit. Bon, je pourrais balbutier là-dessus pendant des heures et des heures. Ce qui est important, et ce qui est énorme, c'est que Dieu a inscrit dans notre chair une image de ça. Et s'il n'y avait pas, je me disais ça justement hier ou avant-hier, je disais, s'il n'y avait pas cette expérience humaine,
à laquelle j'ai été sensible à l'âge de 14 ans quand j'ai lu ce bouquin, et à ce moment-là j'étais peut-être travaillé par la grâce, mais enfin, je ne savais rien au point de vue surnaturel. Je ne parlais pas au plan surnaturel. S'il n'y avait donc pas cette image humaine que Dieu nous donne et qui nous donne le désir naturel, soulevé par la grâce, mais naturel, d'éprouver ce sentiment de dissolution et d'être tout entier versé dans un autre être, quand on nous parle de la circoncision, mais nous ne pourrions rien comprendre à ce que Dieu nous dit. Comment se fait-il que les théologiens peuvent dire, sans que ça ait l'air d'une équation mathématique analogue à celle de Heisenberg ou tout ce que vous voudrez, bon, le Père est tout entier versé dans le Fils. C'est parce que nous avons au niveau de notre cœur humain un minimum de soupçon de ça, par le désir que nous en avons, beaucoup plus que par la réalisation d'ailleurs, mais par le désir que nous en avons le désir peut-être de temps en temps, parce que, encore une fois, nous étouffons ce désir du fait que on se dit, oulala, où est-ce que ça va m'embarquer, et qu'on a peur de ça, et puis qu'on croit faire preuve de vertu en disant, allez, rêve pas, hein, alors que précisément on se fait avoir en commettant le péché principal contre lequel je vous mets en garde. Mais s'il n'y avait pas ça en nous, mais déjà au plan humain, Dieu ne pourrait pas nous parler de la circoncision. Un jour, il nous parlera de la circoncision en nous montrant ce que c'est dans la vision face à face, mais en attendant, il faut bien qu'il fasse appel à notre expérience humaine. Il est bien obligé de faire appel à notre expérience humaine pour dire « je suis père ». Et déjà ça. Mais on le comprend bien ce que veut dire Dieu quand il dit « je suis père », que lorsqu'on va jusqu'à la circoncision, c'est-à-dire que quand on donne à la paternité le sein du père, cette profondeur analogue à la maternité, et qui fait que nous pouvons vivre comme étant entièrement dissous dans cette paternité de Dieu. Alors là, quand on entrevoit ça, et qu'on essaie d'en vivre, et c'est ça l'oraison, c'est ça l'adoration, c'est ça l'Eucharistie, alors là, oui, on peut entrer un peu, petit à petit, dans cette parole. Mais c'est à partir de quoi? C'est à partir de l'expérience de la paternité quand même. Mais l'expérience de la paternité, on l'a fait à 12 ans, non seulement parce qu'on a un père, parce que moi j'en avais pas, alors c'est pas ça, hein, mais simplement parce qu'on éprouve qu'on pourra être père un jour. C'est le désir de la paternité et le désir de trouver un père aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir un père pour en avoir envie. Et c'est dans l'envie d'un père que réside le mystère de la maternité, beaucoup plus que dans la réalité, qui généralement n'est pas au niveau, voyez-vous. Voilà. Et qui ne peut pas être au niveau d'ailleurs. Il n'y a que Dieu qui peut être au niveau dont on a vraiment envie, quand on a vraiment envie d'un père et d'une mère. C'est dans cette envie que réside tout. Si Dieu ne nous avait pas donné cette envie, ce besoin naturel d'un père, d'une mère et d'un amour, c'est pour ça que je propose ça comme résolution, je vivrai un grand amour. Un amour qui justement nous mettrait au niveau d'être père et mère, car qu'est-ce que c'est qu'un père et une mère qui serait digne de ce nom? Ce serait un père et une mère qui vivraient un grand amour. Alors là, le père de Haut disait, on fait des études pour être architecte, on fait des études pour être ingénieur, on fait des études pour ci, pour ça, mais on ne fait pas des études pour être père. Et c'est pourtant la chose qui serait la plus importante, parce que être père, c'est bon. Or, Freud vient par derrière, mon bon ami Freud, le collaborateur de Thérèse de l'Enfant Jésus, vous connaissez, hein. Eh bien, il vient par derrière pour dire ceci, c'est que qu'est-ce que l'enfant demande avant tout à son père et à sa mère? La manifestation de l'amour humain. C'est ça qu'il attend, c'est ça dont il a besoin, c'est là-dessus qu'il salive. Que le père et la mère lui offrent la manifestation d'un amour dans lequel il essaiera de s'insérer, ça donnera le complexe d'Oedipe, ça vaudra tout ce que vous voudrez, dans lequel il éprouvera, mais il vibrera parce que, justement, il sentira que ça vaut la peine d'être vécu et il sera arraché à son moi parce qu'il les verra s'aimer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une mère? Oui, alors là, vous voyez, il est temps que je m'arrête. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un père et une mère? C'est un homme et une femme qui s'aiment. C'est nécessaire et suffisant. Mais qui s'aiment à quel niveau? Alors vous comprenez, être très calé sur l'éducation, avoir beaucoup de psychologie, même de finesse, et même aimer les enfants, ça suffit pas. Pour être un bon père et une bonne mère, il faut s'aimer réciproquement à la folie. Vous me direz si on est perdu. Bon, passons. Hein. Il faut emporter l'envie en soi. Au moins l'envie. Ne pas capituler, ne pas abdiquer. Vivre pour ça. Et accepter que la grâce prenne le relais de la nature, car il est certain que la nature ne va pas loin dans les meilleurs cas.
Et alors, une mère veuve ou un père veuf qui vit pour l'amour humain, et dans lequel Dieu a pris le relais, peut être effectivement un excellent père avec des limites. Bien sûr, il n'est pas question de ne pas avoir des limites, mais enfin, faire au maximum ce que Freud, Thérèse de l'Enfant Jésus et l'Église Illimited réunie, hein, la grande compagnie de tous les revendicateurs pour l'enfant, tous ceux qui demandent quelque chose pour l'enfant, eh bien, avec cette attitude que je dis, vous offrirez tout ce dont ils ont besoin, au fond, même si vous ne l'offrez pas en surface, même si vous faites toutes les gaffes, toutes les erreurs, toutes les bêtises. Alors ça, je l'ai vu dans ma vie, surabondamment, hein, des gens qui font des bêtises d'éducation énormes, grosses comme eux, et c'est rattrapé. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Et parce qu'ils aiment. Et puis ceux qui font pas de bêtises, mais qui... c'est pas ça, ben c'est pas rattrapé. Pas forcément. Oh, Dieu peut toujours rattraper, mais toute l'affaire est là. Alors, vous voyez ce que c'est que la circoncision. Je ne me doutais pas. Et alors, je me rappelle bien, justement, au cours des débats que j'ai eus avec un psychologue qui présentait tout ça, mais en étant encore peut-être trop prisonnier des formules de Freud, disant la sexualité domine tout, toute l'affectivité est dominée par la sexualité. Alors moi, je n'étais pas content, j'étais pas d'accord, je rouspétais, je contestais, il défendait pied à pied, jusqu'au jour où j'ai lâché parce que c'était un chrétien. J'ai dit oui, ce que je peux accorder, c'est que toute notre affectivité est dominée par un désir de la circoncision. Je m'attendais à ce qu'il m'envoie promener en disant que vous fugez-moi la veille. Il a dit ah ben oui, c'est ça. Voilà exactement ce que je veux dire. Ah oui. Oui, alors là, d'accord. Pas la sexualité, la circoncision. Alors là, oui. Vous voyez, c'est la circoncision qui nous rend fous, et en même temps, le pire péché que nous puissions commettre, c'est précisément d'évacuer la circoncision, d'y renoncer. Alors, j'ai peu de choses à vous dire à partir de ça. Peu de choses, enfin. Nous verrons ce soir. J'ai une chose énorme, que j'ai dite et redite, mais qui doit prendre une couleur nouvelle à la lumière de ce que je vous dis là sur la circoncision, telle que nous pouvons la comprendre à partir vraiment des requêtes les plus foncières du cœur humain, du vôtre. C'est que les théologiens, alors là il y a toute une batterie de cuisine sur laquelle je me suis échauffé en son temps et que je ne voudrais pas reprendre, et les théologiens vous disent la vision face à face ne serait pas possible s'il n'y avait pas l'état de grâce. Bien. Alors l'état de grâce, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine modification, une certaine surélévation de notre âme. Bien. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant dans ce qu'ils disent, ce qui peut rejoindre une intuition que les simples peuvent pressentir, et ça va me permettre de vous offrir une définition de l'état de grâce à laquelle vous ne pensez sans doute pas, malgré tous mes efforts passés. Eh bien, c'est que l'état de grâce ne serait pas possible. Ça, c'est une école de théologie qui le dit, mais ça me paraît la plus profonde, la plus vraie, la plus intéressante pour vous. L'état de grâce ne serait pas possible s'il n'y avait pas la présence d'immensité. Alors ça, la présence d'immensité, je vous en ai parlé souvent. Et la présence d'immensité, c'est quelque chose qui n'est pas tellement facile à percevoir, mais enfin, c'est pas impossible, avec un peu de prière, précisément. Et il se trouve que quelquefois, c'est une grâce de raison qui est donnée à des gens sans instruction, comme Thérèse d'Avila, qui n'avait aucune instruction théologique. Il lui a été donné de percevoir, de voir ce que c'était que la présence d'immensité. Et elle a été tellement éblouie par cette vue intellectuelle et d'une vérité naturelle, qui n'est pas une vérité surnaturelle, qu'elle a appelé un théologien et qu'elle lui a dit, est-ce que c'est vrai que Dieu réside par sa substance même, dans sa substance même, au plus intime des choses? Et alors, comme c'était, dit-elle, un demi-savant, n'est-ce pas? Et elle se méfie beaucoup des demi-savants, Thérèse d'Avila, et se méfie pas des non-savants. Ceux-là, ils sont humbles, ils disent je sais pas. Il n'y a rien à craindre de quelqu'un qui dit je sais pas. Hein. Et se méfie des demi-savants qui disent je sais qu'ils savent pas. Alors il lui a dit non, c'est pas ça. Non. Bon, alors elle a été troublée, mais elle a dit j'en pense pas moi. Hein. Elle n'a pas abandonné, je ne peux pas douter. Jusqu'au jour où j'ai vu un vrai savant, toujours dit-elle, qui lui a dit oui, c'est bien vrai, c'est bien ça. Dieu est présent au plus intime de chaque chose. Alors là, c'est tout de même un thème d'adoration plus facile même que la circoncision dont je viens de vous parler.
Regardez les milliards d'années-lumière que j'évoquais tout à l'heure, les plantes, les petites bêtes, le ciel, les choses, les rivières, et adorez la présence d'immensité de Dieu au milieu de tout ça. La présence créatrice qui fait que ces choses existent parce que Dieu leur donne l'existence au moment où vous les regardez, exactement comme ces choses sont lumineuses. Là, vous avez une image très facile, ce qui est dans le soleil, ce qui est dans l'ombre. Bon, eh bien, ce qui est dans le soleil est lumineux parce que le soleil l'éclaire. Et si le soleil cesse de l'éclairer, dès qu'il se déplace et qu'il y a de l'ombre, ben ça cesse d'être lumineux. Il y a une luminosité qui vient d'une action permanente du soleil sur les objets éclairés. Eh bien, l'existence, c'est quelque chose comme la luminosité. Nous existons parce que nous recevons l'existence à chaque instant, et les petits brins d'herbe aussi, exactement comme ils sont lumineux parce qu'ils reçoivent la lumière à chaque instant. À chaque instant, nous sommes, c'est ça, être dans la main de Dieu. C'est recevoir de lui, comme dit les Actes des Apôtres, la vie, le mouvement et l'être. Surtout l'être. Sortir du néant à tout instant. En telle sorte que ça, c'est une formule tarte à la crème que je répétais je ne sais pas combien de fois. Si, par malheur, Dieu avait un instant de distraction, d'inattention, si, pris par un jeu de cartes un peu passionnant, il oubliait de contrôler l'action qu'il exerce sur l'univers en le soutenant, par sa puissance, par sa présence d'immensité, immédiatement nous retomberions tous, et l'univers tout entier, et les étoiles tout entières, dans le néant. Bon, bah, ça, ce que vous voulez... Ça, c'est la contemplation sérieuse, c'est la contemplation authentique. Elle est pressentie par les hindous, mais avec quelques petites erreurs. C'est pas un télescope aussi précis et aussi puissant que ce que je vous offre là. Hein. Leur télescope est un peu confus, est un peu brouillé. Il mélange la présence d'immensité avec autre chose. Je vous fais grâce. Mais nous avons reçu le don d'un télescope extrêmement précis. C'est la présence créatrice du Créateur infiniment distinct de sa créature. C'est ça que les hindous ne comprennent peut-être pas très bien. Mais malgré tout, plus intime à la créature que s'il n'était pas distinct. Plus intimement présent au sein le plus intime, le plus insaisissable de notre être. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état de grâce? Ben, c'est très simple. En termes techniques aujourd'hui, je dirais, c'est la présence d'immensité qui devient opérationnelle. Je m'explique. Dans les petits cailloux et dans les brins d'herbe, la présence d'immensité n'est pas opérationnelle, en ce sens qu'elle ne permet pas aux brins d'herbe et aux cailloux d'entrer en intimité, en circumcision avec Dieu. Voilà ce que j'appelle pour la présence d'immensité devenir opérationnel, c'est-à-dire devenir capable, parce que justement Dieu est inscrit, est au plus intime de notre être, d'entretenir avec nous des relations de circumcision. Eh bien, malgré cette présence extraordinairement intime de Dieu au sein d'un caillou, il n'y a pas de relation de circumcision parce que le caillou n'en est pas capable. Bon, parce que pour qu'il y ait des relations de circumcision, il faut qu'il y ait une vie spirituelle de la part du caillou. Ben, il n'y a pas de vie spirituelle. Il faut qu'il y ait de la connaissance, il faut qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il puisse recevoir cette présence de Dieu comme une lumière. Voilà. Et comme un bien. Voilà. Il faut qu'il puisse être fasciné et envoûté et attiré, et j'allais dire salivé, justement, par cette présence intime de Dieu au plus profond de son être, comme par un bien. Ben, le caillou n'a pas les facultés de sensibilité, d'appétit qu'il faudrait pour ça. Un animal, il a un appétit sensible, il n'est pas capable de saliver sur ce bien-là, qui est un bien infiniment spirituel. Et un homme ou un ange qui ne serait pas en état de grâce, ben, il peut aimer Dieu par-dessus toute chose, il peut adorer, il n'a pas ce qu'il faut pour saliver sur la présence d'immensité. Vous voyez, c'est ça l'état de grâce. C'est cette modification, c'est quelque chose de plus encore que d'être spirituel. C'est une élévation de l'âme qui en fait quelque chose de vraiment divin, qui fait qu'elle est de niveau avec la circumcision et qu'elle éprouve la présence de Dieu en elle à la manière dont le Fils éprouve la présence du Père en lui. Voilà. Ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est tout ce que je sais de cette histoire-là. Enfin, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ce qui m'intéresse, c'est que vous en ayez un petit peu l'intuition et ça, vous comprenez bien que c'est dans l'oraison que vous l'aurez. Simplement, je vous mets les points sur les i, je vous donne des structures, je vous donne des rigidités qui vous permettront au moins de ne pas avoir la tentation de penser que c'est de l'imagination, une douce rêverie. Non, quand vous désirez et quand vous éprouvez ce sentiment de dissolution et être tout entier versé dans un autre être, il y a des chances pour que vous soyez travaillé par la grâce qui essaie de vous faire sentir la présence intime de Dieu au fond de vous comme une présence qui désire devenir une présence de circumcision. Si vous y consentez.
qui désire poursuivre en vous cette vie trinitaire et vous associer comme ce que j'appelle une quatrième personne de la Sainte Trinité, expression qui avait été corrigée par les censeurs du courage d'avoir peur, puisque le courage d'avoir peur reprend mon lignon. Alors ils ont trouvé qu'une quatrième personne de la Sainte Trinité c'était beau. Alors ils ont mis une quatrième personne dans la Sainte Trinité, c'était beaucoup plus sage. Moyennant quoi, quand les services de l'épiscopat ont vu cette formule du quatrième personne dans la Sainte Trinité, ils ont quand même trouvé ça encore trop fort. Voyez. Alors ils ont gommé. Bon, alors là je m'excuse, vous trouverez d'autres choses dans le courage d'avoir peur qui ne sont pas dans mon lignon, mais là il y a un adoucissement, pour ne pas dire un affadissement, que nous avons dû consentir. Après tout, je suis en bonne compagnie, puisque quand Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son manuscrit, a parlé de divinisation, on n'a pas osé mettre ça, j'allais dire noir sur blanc, à l'imprimerie, parce que justement la théologie de ce temps n'était pas mûre pour comprendre ces choses qui sont exactement celles dont je vous parle. Nous sommes divinisés parce que nous sommes, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est un commentaire sur la parole du Christ, qu'il soit un comme nous sommes un. Non pas d'une unité de consubstantialité, bien sûr, parce que ça c'est le privilège divin, et qu'il n'est pas question de faire un seul Dieu avec Dieu, mais d'une unité de circomincession. Alors là, je reprends la formule, éprouver ce sentiment de dissolution, et en apparence n'être plus soi, mais être tout entier versé en Dieu. C'est exactement la parole du Christ, la parole de Saint Paul, pardon. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est la parole du Christ, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et c'est encore la parole de Saint Paul, moi je ne voudrais qu'une chose, c'est me dissoudre. Voyez-vous, il était au niveau de délit, hein, mais vis-à-vis du Christ, pour partir avec le Christ.